Attention, ici c'est Radio Tabala, la musique, les informations en temps réel. Oh, c'est bien, je suis bien sapé. Tolo, Gaspard. Pardon, Tolo. Eh, Alkazi, je n'aime pas ça. Eh, cesse de m'appeler comme un voleur, ça veut dire quoi? Oh. Ça veut dire quoi? Pardon, excusez-moi. Oh. Où vas-tu cette matinée avec cette sapologie comme ça? Ah oui, mon frère, je vais à la radio. Je vais à la radio, Tabala. À la radio, Tabala avec la sapologie. Au moins, si c'était à la télé, c'est mieux. Je n'aime pas ça. Ah, excuse-moi. Je vais à une émission à la radio. Ah bon? Quelle émission? Mais l'émission Face à l'artiste. Mais l'émission Face à l'artiste est une émission animée par Edouard Adim sur la radio Tabala tous les mercredis de 9h à 10h, mon frère. Ah. Mais c'est une émission qui fait la promotion des artistes. Que tu sois artiste, chanteur, sculpteur, peintre, tisserand, promoteur culturel, mais tout ce que tu fais dans le domaine de l'art, mais l'émission Face à l'artiste est là pour faire ta promotion. Wow, c'est une belle idée. Mon frère, tu es en retard, hein? Là, attends, moi je vais aller me toucher. Oh, pardon. Je préfère te donner le numéro. Tu contactes simplement le 92, 91, 96, 56 ou le 24, 45, 71, 13. Au revoir. Merci, mon frère. Oui. Je comprends pourquoi on t'appelle Tonton Gaspard. Ah non, je ne m'appelle pas Tonton Gaspard. Je m'appelle Tolo Gaspard, mon frère. Heureusement que ça a ton rythme, tu as chanté. 9h passé de 2 minutes sur la FM 97, vous écoutez l'émission Face à l'artiste de ce 3 novembre 2021, le premier numéro donc de ce mois de novembre. Ce matin, nous serons avec deux invités. D'abord, nous serons avec Osiris. Osiris, l'auteur de Tu veux mon baby, l'auteur de plusieurs chansons. Certains l'appelleront l'homme masqué. Je ne sais pas pourquoi, mais sûrement, comme je vous l'ai dit, l'émission est filmée, vous comprendrez pourquoi. En deuxième partie, nous serons avec l'artiste Fairplay, l'artiste de rap Kabida. Voilà, on va peut-être installer notre invité, on revient tout à l'heure. Moi je fais l'anneau, t'as vu mon gilet, c'est rempli de billets. Mon yébi est caché, j'ai changé le nouveau. Mon yébi est chelou, mais vous prenez quand je vous les donne. T'as écouté ma chanson, ce son c'est pour te faire danser. Si t'as pas aimé, c'est que t'es vraiment un PD. Voilà. C'était donc Tu veux mon yébi et nous sommes avec l'auteur de cette chanson ce matin, Osiris. Bonjour. Bonjour, monsieur Edouard Adim. Comment vous allez? Ça va. Et vous, ça va très bien. D'accord. Voilà, ce matin, nous sommes avec vous dans le cadre de cette très belle chanson, Tu veux mon yébi. Au-delà de ça également, on va parler de Ozi Pro en passant, puisque vous êtes le propriétaire de cette structure, on va en parler. Comment, dites-nous, vous allez vous présenter donc aux auditeurs. C'est vrai que je vous présente tout à l'heure, et pour ceux qui sont en train de suivre la vidéo, ils voient vraiment que quand on dit un homme masqué, c'est vraiment un homme masqué. Vous avez sur le plateau de l'émission monsieur Osiris, l'auteur de la chanson Tu veux mon baby. Je suis artiste chanteur. Voilà. Je fais le rap. Voilà. Je fais le rap, comme vous le savez très bien. Voilà. Je suis âgé de 26 ans, je suis célibataire. Voilà. Bon, donc c'est un cœur à prendre, hein, mais je ne sais pas si quelqu'un va prendre quelqu'un qui est masqué. Hein, je ne sais pas. Je suis un garçon difficile. Voilà, donc la présentation est faite. On va, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit, mais on vous a écouté depuis. J'avoue que entre temps vous étiez à Lomé, mais après tout vous êtes venu à Kara. On a beaucoup parlé de vous. On a joué, c'était de vous avant Tu veux mon baby. Il y avait d'autres chansons que nous avons connues sur ce plateau. Maintenant, depuis un certain temps également, on parle de la Covid. Comment est-ce que vous gérez cette maladie?
Bon, vous-même savez que cette pandémie a touché le monde entier. Bon, ce qui fait que, bon, depuis que je suis à Kara, il n'y a pas de scène. Il n'y a pas de scène. Ouais. Je suis arrivé à Kara, disons, d'ici 5 jours, je ferai 2 ans à Kara. À peine j'arrivais à Kara quand la COVID a commencé. Donc, ce qui a fait que toutes les activités étaient vraiment ralenties. Voilà. Il n'y a pas d'événement. Bon, on est en stand-by. On gère avec. Voilà, et Tu veux mon Yébi, c'est la chanson qui nous intéresse ce matin. Voilà. Depuis sa sortie, il y a même des teasers pour ceux qui connaissent, sont partis visiter, puisqu'on en parle souvent dans cette émission, sur cette radio. On dit souvent que Tu veux mon Yébi, on joue la chanson, on dit la vidéo va venir, mais jusqu'alors on a un bon teaser, mais la vidéo n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, un teaser, je ne vais pas dire un teaser, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas eu de bande-annonce. Il n'y a pas eu de bande-annonce. Le son est sorti. C'est juste un extrait de vidéo qu'on a mis pour les fans, pour apprécier. Donc, juste pour leur dire que le clip arrive. Bientôt. Bon. Oui, parce que certains disent que c'est comme la venue de Jésus, quoi. On attend... Mais Jésus-Christ, il a peur de revenir, Mais ça finira par venir de toute façon. Ça viendra. Voilà. Certains vous appellent également l'artiste masqué dans vos vidéos. La plupart de vos vidéos, on ne voit presque pas votre visage. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est... Pourquoi ce style-là, et est-ce qu'ils ont raison de vous appeler comme ça? Je suis cagoulé, donc je suis masqué. Oui. C'est comme les gens ont écouté Tu veux mon Yébi, ils ont aimé, ils ont apprécié. Mais on dit c'est qui? Est-ce que c'est Kalash? Est-ce que c'est C-Boy? Est-ce que c'est tant? Mais c'est Osiris, je suis togolais. Donc c'est mon style. Dès que vous voyez des gants noirs portés, cagoule noire ou autre couleur avec un gilet. Un gilet de qualité. C'est Osiris. C'est l'identité, c'est la marque de votre identité. Maintenant, on va parler du message même dans Tu veux mon Yébi, c'est quoi? Bon, l'instrumental est un peu ambiançant, le rap est un peu rapide, les gens n'arrivent pas à saisir le message. On va mettre peut-être le lyrics très bientôt sur YouTube pour faciliter la tâche. C'est très simple, c'est très simple. C'est un son qui appelle les gens à travailler, à bosser dur. À travailler, à bosser dur. La vie n'est pas facile. Le Yébi, c'est l'argent. Le Yébi, c'est l'argent. Tu veux mon Yébi, moi je veux l'anneau. Ça veut dire quoi? Le Yébi, tu veux l'argent, il faut porter une balle qui te sert. Il faut travailler dur, sans avoir peur. Il faut mériter cet argent. Voilà. Donc, ça ne se gagne pas aussi facilement. Maintenant, au-delà de ça, c'est que les gens disent j'ai quitté le ciel, j'ai quitté mon père, j'ai rejoint la terre. Les gens ne comprennent pas. En fait, le truc est très simple. C'est un punchline. C'est juste pour dire que l'homme, il est méchant. L'homme, il est mauvais. D'accord? Donc, j'ai quitté le ciel, c'est Jésus-Christ, d'accord? Il a quitté le ciel, il a rejoint la terre pour sauver les humains. Mais le message dit que je n'aurais pas dû le faire parce que l'homme, il est vraiment méchant. Vous voyez, quelqu'un qui est venu pour sauver les gens et qu'on attrape et puis on crucifie. Donc, l'homme, il est vraiment difficile. Donc, on doit faire beaucoup attention. Quelle est la relation maintenant entre le fait que si quelqu'un veut votre Yébi, il n'a qu'à vous donner, il n'a qu'à mériter votre anneau, et le message relatif donc à Jésus-Christ? C'est pas un message religieux. Oui, le problème c'est quoi? On veut gagner l'argent, on ne veut pas souffrir. D'accord. Jésus a souffert. Il a souffert. Avant que nous méritions ce sacrifice. C'est ça. Donc nous devons faire un sacrifice avant de gagner l'argent. Le message est clair. Donc le message est clair. La comparaison avec Jésus-Christ, c'est que nous devons souffrir. Nous devons porter notre quoi. On veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Vous voyez, donc c'est ça. Donc on doit travailler, mériter, souffrir avant que le bonheur... Le message est clair. Donc, je pense que c'était très important quand vous voit, ou bien quand vous êtes un peu dans ce studio pour avoir ce message aussi clair de la chanson. On sollicite donc ce matin la main, les doigts magiques de Bemba Neo pour la pause. On revient. T'as vu mon gilet, c'est rempli de billets.
caché, j'ai changé le nouveau. Voyez bien chelou, mais vous prenez quand je vous les donne. T'as écouté ma chanson, ce son c'est pour te faire danser. Si t'as pas aimé, c'est que t'es vraiment un PD. T'as écouté mon esprit, ça t'est venu, on va danser. Tu veux moi ébi, il veut moi ébi. Et si vous l'avez, en bas de l'échelle on te connaît pas. Au sommet du ciel on te connaît pas. J'ai quitté le ciel, j'ai quitté mon père. Je rejoins la terre, j'aurais pas dû faire sauver les humains dans les putains misères. Ils aiment la guerre. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec l'invité du jour. Il s'appelle Osiris, ou autrement l'homme masqué. Ce matin il nous fait le plaisir d'être là. Merci. Voilà, nous avons parlé un peu de cette chanson. Est-ce que la réalisation ça a été facile, parce que c'est une très belle chanson. Oui, bon, disons ça a été facile. Ça a été facile. Moi-même, je fais mes instrumentaux à ma manière, et en fonction de ce que je veux chanter. Voilà. Donc, je fais mon beat, je suis en autoproduction, j'enregistre, je fais le mixage, le mastering et tout. Voilà. Dès que le produit sort. Justement, on était avec l'artiste Les Âmes la dernière fois qui disait que vous êtes son producteur et c'est ce que je saluais d'ailleurs. C'est un peu rare de voir un artiste coacher un autre artiste ou bien suivre un autre artiste. Et nous avons appris par là également que aux Zippo, je sais pas, les gens peuvent venir à votre niveau d'abord pour enregistrer parce que c'est une maison de production et le reste. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Oui, l'artiste Les Âmes, un artiste du rap Kavida que vous connaissez très bien. Il a dit, je suis son producteur musical. D'accord, parce que le terme producteur porte beaucoup à confusion. Il y a des producteurs d'artistes, il y a des producteurs musiciens. D'accord. Donc je l'ai fait enregistrer chez moi, j'ai fait la production musicale et puis bon, on a publié. Donc s'il y a des artistes qui sont dans le besoin et Osiris, il est disponible. Les gens nous contactent pour des messages, des masterings depuis le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout autre. Donc vous voyez, entre ingénieurs de son, on se complète. Voilà. Donc c'est ça. Donc disons que si les gens veulent se produire à votre niveau, c'est possible. Hein? Il n'y a pas de souci. Voilà, est-ce que je reviens pour demander voir si on veut contacter Osiprod. Quel est le numéro? Le numéro c'est le 90 22 74 59. Voilà. C'est sur WhatsApp. D'accord. On disait que c'est au-delà de la production, c'est un label. Oui. Voilà, ça veut dire que les artistes peuvent intégrer le label aux Osiprod. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, j'allais préciser quelque chose dans ma présentation, j'ai oublié. Et comme autre activité, je suis réalisateur. Voilà. Je suis réalisateur de vidéoclips. Tout à fait. J'allais dire également que vous faites partie des personnes également qui possèdent un matériel, voilà, pas possible quoi. Vous avez votre drone, vous avez un bon stabilisateur, les caméras, tout est assuré, tout est bon. Parce que vous pouvez suivre l'artiste du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est ce qui est un peu plus rare. Voilà. Et puis, je fais la location aussi, c'est pas de la publicité. Oui, non, il faut mieux profiter. Hein. Lorsqu'on est à la radio, il faut mieux profiter pour le faire. Encore que vous êtes artiste, je pense qu'on vous permet de le faire juste pour que ça puisse ajouter quelque chose à ce que vous êtes en train de faire. Je pense que vous avez la parole pour quelques minutes pour nous dire concrètement, côté location, qu'est-ce que vous faites. Voilà. Bon, s'il y a des réalisateurs, des cinématographes qui sont dans le besoin, ils n'ont qu'à nous contacter. D'accord. S'ils ont besoin de stabilisateurs, de caméras, de lumière et d'un appareil volant. En fait, un appareil volant. Qui fait la photographie aérienne. Il n'y a pas de souci. Vous contactez et puis on va voir comment. D'accord, on rappelle le numéro tout à l'heure. C'est le 90 22 74 59. D'accord. Que retenez donc de votre actualité? Actualité, d'ici un mois, je reviendrai sur ce plateau pour un nouveau son. D'accord. Un nouveau son. Bon, j'ai beaucoup de sons, il y a d'autres que je n'ai pas encore publiés, mais ceci est
tout nouveau bébé. D'accord. D'ici un mois, ça va sortir. Et en espérant toujours le clip Tu veux mon Yébi. Ça vient. Est-ce qu'on peut trouver où est-ce qu'on peut trouver? On sait déjà que sur YouTube, voilà, on est vraiment servi. Est-ce qu'on peut avoir d'autres plateformes? Oui, il y a toutes les plateformes de streaming. Il y en a jusqu'à 50 plateformes que les gens utilisent, les Apple Music, Spotify, Boomplay. Voilà. Vous pouvez trouver ça. Il suffit de cliquer Osiris Tu veux mon Yébi, bien Osiris sur Internet, on va vous diriger vers cela. Et il y a de cela 3-4 jours, le son a été mis gratuit sur 228 mix DJ. 228 mix DJ. Avec DJ Foug. Avec DJ Foug. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord. Et maintenant, je voudrais, par rapport à ça, te poser la même question que je pose souvent aux autres. Pourquoi les artistes ont du mal? Parce que tu commences par les artistes, parce que les artistes ont du mal à aller liker, à aller commenter, à aller s'abonner sur la page des autres artistes. On va commencer par les artistes d'abord avant de parler des gens. Quand je reviendrai dans un mois avec le nouveau son, j'espère que vous allez apprécier. Vraiment, nous devons nous entretenir. D'accord. Il y a des artistes togolais que moi je ne connais pas. Quand on partage dans un groupe WhatsApp, je vois. Dès que je vais, j'écoute, je like. Donc, les gens ont des comportements destructeurs. Vous ne m'avez pas posé la question. Ce qui fait le buzz dans la chanson Tu veux mon Yébi, c'est quoi? On dit, si tu n'as pas aimé, c'est que tu veux moins PD. Voilà. Mais les gens m'ont écrit, mais pourquoi tu t'en prends à nous les PD? Si on t'attrape, on va t'agresser. Non, c'est pas ça. PD, c'est juste pour dire des personnes qui sont des dénigreurs. PD, personnes dénigreurs. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. En tout cas, moi-même, je m'étais trompé. Voilà. Vous voyez, donc on doit se soutenir. Les gens, tu vas publier, ils vont dans ton box WhatsApp, ils disent c'est bon, on te fait le pouce. Mais ils ne sont jamais allés sur YouTube. Ou bien ils vont sur YouTube, ils font des commentaires autres. Mais dans ton box, on fait l'hypocrisie. Ce qui est bizarre, moi je dis, ce qui est bizarre, vous les artistes qui êtes dans le domaine, vous n'appréciez pas ce que l'autre artiste fait. C'est ça qui est déplorable. Parce que au grand public, on peut dire qu'ils ne le savent pas et que nous devons les sensibiliser, nous devons leur donner l'information lors de nos émissions. Par exemple, leur dire que ça ne coûte rien du tout lorsqu'on vous envoie un lien, de cliquer là-dessus et aller commenter, liker et puis vous abonner. Moi, je suis vraiment d'accord avec vous. Vous voyez, moi, je suis très humble. Très humble. D'accord. Si je ne peux pas soutenir un artiste sur les réseaux sociaux, pourquoi apporter un coup de pouce à un artiste qui a Cara par exemple. Donc j'invite vraiment. Non, en tout cas sur ce point, je sais que vous le faites. C'est seulement pour étudier la situation de façon générale. Pourquoi ça tarde? Pourquoi les autres ne le font pas? Parce que quelqu'un avait fait des sondages à Cara ici. Il y a plus de 500 artistes à Cara. Plutôt quand vous publiez les choses, je parle des artistes qui sont souvent sur les réseaux sociaux. Quand vous publiez, vous avez à peine 3 ou 4 likes. C'est bizarre. Voilà. En tout cas, c'est un problème à résoudre en interne. On verra bien ce qu'il faut faire. Au-delà du projet, on a déjà parlé des projets puisque vous serez là dans quelques mois, dans un mois avec un son. Maintenant, on a préparé la capella spécialement. Je pense qu'on va solliciter. Je pense que c'est bon, non? On va passer l'instrumental de Osiris avec la complicité de la technique. L'homme masqué, c'est parti. Osiris, Enye Osiris. Tu veux mon Yébi? Si t'as pas aimé, c'est que t'es pédé. C'est mon hashtag. Tu veux mon Yébi? Moi je veux l'anneau. T'as vu mon gilet? C'est rempli de billets. Moi je bien taché, j'ai changé le nouveau. Moi je bien chelou, mais vous prenez quand je vous le donne. T'as écouté ma chanson, ce son c'est pour te faire danser. Si t'as pas aimé, c'est que tu veux m'impedir. T'as écouté mon insu, soit te venir on va danser. Tu veux mon Yébi, tu veux mon Yébi. Ainsi va la vie. En bas de l'échelle on te connaît pas. Au sommet du ciel on te connaît pas. J'ai quitté le ciel, j'ai quitté mon père. Je rejoins la terre, j'aurais pas dû faire sauver les humains dans la putain misère. Ils aimaient la guerre, je devais me taire. Assis dans les airs auprès de mon beau-père. Y'a beaucoup de bière, y'a beaucoup de bière. Et de mes billets que j'ai dans mon gilet. Pas besoin de guichet pour te les encaisser. Je suis en solo et je fais ma zico. Je suis en solo et je fais ma zico. Pour toi ouais. Tu veux mon Yébi? Tu veux mon Yébi? Moi je veux l'anneau. T'as vu mon gilet? C'est
c'est rempli de billets. Moi il est bien caché, j'ai changé le nouveau. Moi il est bien chelou, mais vous prenez quand je vous le donne. T'as écouté ma chanson, ce son c'est pour te faire danser. Si t'as pas aimé, c'est que t'es vraiment un PD. T'as écouté mon instru, sautez venez on va danser. Tu veux ma yébi, tu veux ma yébi. Yébi je t'ai donné, mon vélo je t'ai donné pas de ta, c'est bon. Super. Merci beaucoup. Merci au grand frère et toi. C'est un grand promoteur culturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la coupe pour toi. Non, sincèrement, ça nous a chauffé un peu sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, ça voit que l'artiste est vraiment propriétaire de cette chanson. Merci. Voilà. Bemba, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a eu un acapella, vraiment un acapella. De toutes les façons, il y a le code IRC, il y a le droit d'auteur sur ça. Voilà. Merci beaucoup, Osiris. On est presque à la fin. Merci. Votre mot de la fin à l'endroit. Donc, je dis beaucoup merci. Merci à. Je n'ai pas de fans, disons que je viens de commencer. Vous n'avez pas de femmes? De fans. Ah, d'accord. Dans les doigts. Donc, je dis merci à tous ceux qui soutiennent Osiris. Par là, bon, je commence avec l'équipe technique de la radio Tabala. On est ensemble depuis le technicien Edouard Adim. Et puis tout le personnel. Voilà. Je n'oublie pas le directeur de la radio Tabala. Merci. Bon, au-delà de ça, je dis merci aussi au shooter Percé. Percé, il te fait un petit coucou. Voilà. Et il y a aussi, la dernière fois, il n'y a pas que Percé. Au-delà de Percé, je pense il y a Justin Lagbema. Justin Lagbema, je pense collaborateur. C'est presque toute l'équipe, ça. Toute l'équipe. Voilà. Il y a également Succès photographie. Bon, on dit aussi un coucou à celle qui était là avec Justin Lagbema la dernière fois. Oui, c'est le chantre Yaya. Chantre Yaya. Donc je dis merci à ma maman. Ça ne l'a jamais causé de problème que je fasse de la musique. Elle me soutient beaucoup, elle m'aide à partager. Le papa aussi ne cause pas de problème. Les frères. Souvent les papas sont un peu rigoureux au départ, mais non. Voilà. Vous savez, au départ, on interdisait aux enfants de jouer. Quand tu joues, on te frappe. Mais grâce à Emmanuel Adebayor, maintenant on pousse les enfants à aller jouer. Grâce à Toufane, on pousse les enfants à aller chanter. Et puis en fait, Osiris, moi je dis également que il y a un côté qu'on ne dit pas, mais au-delà de la musique, vous êtes quelqu'un de très assidu à l'école, vous êtes quelqu'un qui a avancé, donc ça n'empêche pas, il faut aussi travailler. Quand vous travaillez, les parents ne disent rien. Voilà. Et puis bon, on cherche d'autres sources de revenus. La musique, ça paye, ça viendra. Aujourd'hui, on n'a pas, mais ça viendra. Donc je dis merci au docteur Taolesi, je dis merci au médecin capitaine Alpha Traoré, et puis à d'autres personnes. D'accord. Donc on rappelle donc le numéro de Ozipro de l'artiste. Ozipro, c'est 90 22 74 59. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez ce matin depuis tous les quartiers je pense à Christine depuis Karatomde, je pense à la coiffure God is Good, à DC Design, un grand styliste, sans oublier Malano et Mousbao, voilà, DC Design qui nous habille, tout à fait, qui nous habille très bien. Merci beaucoup. Je dis également, je fais un petit coucou à Saoudia depuis Karatomde. D'accord. Elle nous aide aussi à partager et tout. Merci beaucoup. Donc si j'ai oublié quelques, en tout cas on peut pas citer tout le monde. C'est ça lacune. On peut pas citer tout le monde. En tout cas, bon retour. Et puis on se retrouve dans quelques mois pour la sortie. Maximum 1 mois. D'accord. Ça peut être la semaine prochaine. Donc merci beaucoup Osiris. Merci beaucoup à très bientôt. Voilà. Merci.